Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, je reçois celles et ceux qui font l'immobilier et aujourd'hui, je suis avec le patron d'un réseau immobilier qui cartonne, qui s'est lancé juste avant la crise sanitaire, Michael Abitbol. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé Maurice Immobilier en 2019. Vous en êtes aujourd'hui à 18 agences immobilières en région parisienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre marque ? Alors, nous, chez Maurice Immobilier, auparavant, on faisait partie d'un gros réseau national français. On avait 4 agences immobilières sur Paris et proche banlieue. Et on a décidé en janvier 2019 de lancer notre autre réseau pour essayer de représenter une image qu'on voulait représenter auprès du public immobilier. Donc, on a lancé Maurice Immobilier. Donc, vous étiez franchisé traditionnel ? Alors, on était franchisé Orpi. Et on a décidé d'enlever la franchise courant de l'année 2018 pour essayer de donner une image de ce qu'on voulait représenter dans l'immobilier. Et donc, on a décidé de quitter la structure Orpi pour monter Maurice Immobilier. Donc, on avait 4 agences Orpi. De là, on s'est lancé. En janvier 2019, on a monté Maurice. Et depuis, on a ouvert 14 nouvelles agences qui représentent aujourd'hui 18 agences sur Paris et proche banlieue. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, vos agences Maurice ? Alors nous, chez Maurice Immobilier, on a ce côté humain. On est très digital. On travaille beaucoup sur la communication, les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence dans notre groupe. On est jeune, dynamique, on a beaucoup de négociateurs, on est plus de 120 collaborateurs. D'ailleurs, on est toujours en recherche active dans le recrutement. Et ce qui fait aujourd'hui la différence, c'est la digitalisation du milieu de l'immobilier grâce à notre structure. Alors, pour nos auditeurs, je précise que Maurice, c'est M-O-R-I-2-S. Il vient d'où ce nom ? Écoutez, c'est très simple. C'était le nom de mon grand-père. On l'a un petit peu modernisé. Et pas le prénom alors, hein ? Voilà, c'était le prénom de mon grand-père. Et je l'ai un petit peu modernisé parce que... il s'appelait Maurice M-A-U. Exactement. Il s'appelait Maurice M-A-U et je l'ai un petit peu modernisé. Et je voulais absolument reprendre son nom si je montais quelque chose à mon image. Et c'est ce qui a fait qu'on a monté Maurice en modernisant un petit peu son prénom. Il était dans l'immobilier, votre grand-père ? Non, il n'était pas dans l'immobilier, mais j'avais une forte relation avec lui. Et je me suis dit que si un jour je montais un business, je voulais absolument porter son nom. Donc c'est ce qui a fait que j'ai repris son nom le jour où j'ai décidé de me lancer en indépendant et de sortir de la franchise. Alors, vous parliez de digitalisation, de modernisation. Vous venez d'acquérir 2 terrains dans le métaverse. Exactement. Ça coûte combien ? On a décidé de se lancer dans le métaverse parce que ça va dans notre perspective de digitalisation. Donc, comme on veut toujours être à la pointe niveau digital, on a acquis 2 terrains dans les 2 plus grosses plateformes de métaverse qui sont Sandbox et Decentraland, de manière à essayer aujourd'hui d'émanciper notre projet dans la métaverse, étant donné que je pense que le Web3 dans le futur va représenter une très grosse place dans le milieu économique. Donc, ça coûte assez cher. On a divers prix dans le milieu de la métaverse, mais plus les emplacements sont recherchés et à côté de très grandes franchises qui se sont installés, plus les prix sont importants. Donc nous, en l'occurrence, sur les terrains qu'on a acquis, on est de l'ordre de $250 000 pour chaque terrain acquis dans les 2 métaverses dont je vous ai exposé les noms. Mais ça, c'est un coup de com' ou vous croyez vraiment qu'il y a une vie parallèle qui va se développer ? Nous, on est en train de développer un projet puisqu'on a acquis ces terrains. Pour le moment, on est en train de développer à l'intérieur de ces terrains des projets et on a pour objectif d'être un incubateur de marques à l'intérieur de nos terrains pour essayer de développer des centres commerciaux et installer des marques à l'intérieur de ces centres pour essayer de générer un flux de clients à l'intérieur de ces centres. Et nous, en tant qu'agent immobilier, on développera tout simplement la structure de pouvoir faire l'installation de marques à l'intérieur de ces centres commerciaux et de représenter le métier d'agent immobilier. Au-delà du métaverse, quels sont vos objectifs de développement pour Maurice Immobilier ? Vos enjeux ? Alors, chez Maurice Immobilier, on développe également la franchise. Donc là, aujourd'hui, on a ouvert déjà 2 franchises. Il y en a une 3e qui va ouvrir en septembre dans le 5e arrondissement. On a pour objectif certainement avant la fin de l'année d'en ouvrir encore 4 ou 5, ce qui représentait à peu près 7-8 franchises avant la fin 2022. Et là, on commence à s'ouvrir à la franchise en externe, donc à des gens qui travaillent chez Maurice Immobilier, mais qui travaillent extérieur à la boîte. Et on souhaite développer certainement courant 2023, ça devrait arriver très vite, des franchises en externe dans le sud de la France et certainement également à Deauville.
C'est le bon moment pour se lancer en franchise immobilière. Alors, chez nous, il n'y a pas de bon moment ou mauvais moment. C'est les réseaux de mandataires qui explosent. Écoutez, chez nous, je vous cache pas qu'aujourd'hui, le flux de vente est assez important. Les premières franchises qui ont été lancées ont des bilans très très satisfaisants au niveau des agences existantes chez Maurice Immobilier. Donc je pense que c'est le bon moment. On a une forte demande et comme la communication est bien faite dans notre réseau, je pense que c'est un vrai plus pour les nouveaux franchisés. Alors pour rester sur l'histoire du timing, le timing du lancement de Maurice, qu'est-ce qu'on se dit quand on est entrepreneur, qu'on voit débouler le coronavirus, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation ? Il faut s'accrocher. On est là pour ça. Depuis toujours, je me suis dit que de toutes les façons, on est là pour surmonter toutes les étapes. Maintenant, le corona, on a réussi à le surmonter. On s'est donné du mal. On a essayé de faire au maximum pour pouvoir tenir. On a réussi à tenir. On continue à développer. Donc, on est en plus de ça dans une perspective où on veut pas se maintenir. Mais on croit vraiment en notre projet. Donc, on continue à développer de manière à pouvoir s'émanciper et exporter la marque un peu partout aujourd'hui à Paris, proche banlieue, et en espérant l'exporter aujourd'hui également dans les grandes villes de France. Mais si j'avais un mot à dire, c'est qu'il faut s'accrocher. Voilà, on a vécu des moments difficiles. Aujourd'hui, je pense on a passé ces moments et il faut voir de l'avant. Donc, on est présent et on essaye de se donner du mal pour essayer d'y parvenir. Et qu'est-ce que vous dites à vos clients qui hésitent à réaliser leurs projets, peut-être les vendeurs qui sont encore sur des prix qui ne sont plus vraiment en vigueur, mais qui ont encore des espérances? C'est notre rôle en tant que professionnel à nous d'essayer de jouer l'intermédiaire et de faire comprendre aux clients qui sont vendeurs qu'aujourd'hui, si on veut vendre, il faut être à un prix qui est en cohérence avec ce qui se pratique sur le marché, si on a réellement des vendeurs. Et pour les acquéreurs, ils ont l'embarras du choix parce qu'il y a plus de biens à la vente. Mais quand nous, on essaye vraiment de sélectionner des produits qui sont des produits qualitatifs, donc on a une clientèle qui nous suit. Et donc, les acquéreurs, en général, quand on a des jolis produits, ils sont présents et ils font des acquisitions, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Michael Habitbol. Merci de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes le fondateur du groupe Maurice Immobilier et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Merci, à bientôt Ariane. Mon Podcast Immo.